Si tu écoutes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Je sais que tu cherches quelque chose, une réponse, une confirmation, un signe. Et je veux que tu saches que ce moment exact où tu as cliqué sur cette vidéo, Dieu l'attendait. Il y a une parole dans les Écritures qui résonne aujourd'hui pour toi. Une parole que le Seigneur m'a mise au cœur de partager avec toi. Écoute bien. Ésaïe 43, 1 dit ceci. « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Laisse ces mots pénétrer en toi. Tu es à moi. Pas par coïncidence, pas par chance, par choix divin, par assignation céleste. Tu portes une marque que le monde ne voit pas, mais que les royaumes spirituels reconnaissent parfaitement. Aujourd'hui, Dieu brise le silence, et ce qu'il veut te révéler ne peut plus rester caché. Regarde autour de toi. Des millions de vidéos existent sur cette plateforme. Des millions de voix qui parlent, qui promettent, qui vendent des solutions rapides. Mais toi, tu es ici, maintenant, à ce moment précis. Et je vais te dire quelque chose que tu ressens déjà dans ton esprit, même si ta logique essaie de l'ignorer. Cette vidéo n'est pas arrivée dans ta vie par algorithme. Elle est arrivée par assignation divine. Dieu utilise toutes choses, même la technologie, même les écrans, même ce moment où tu te sens peut-être seul, fatigué ou perdu. Il utilise tout pour te parler. Tu sais pourquoi je sais ça? Parce que si tu étais juste une personne ordinaire, tu aurais déjà quitté cette vidéo, tu aurais scrollé, tu aurais cherché quelque chose de plus divertissant, de plus facile, de plus confortable. Mais tu es encore là, parce que ton esprit reconnaît quelque chose, une fréquence, une vérité, une confirmation. Les choisis ne cherchent pas le divertissement, ils cherchent la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu t'a repéré bien avant que tu ne le cherches. Il t'a vu dans le ventre de ta mère. Il t'a formé avec intention. Il a placé en toi un appel qui ne peut pas être effacé par les échecs, les rejets ou les erreurs du passé. Cette vidéo est une confirmation, un message du ciel pour ton cœur. Et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va toucher des zones de ta vie que personne d'autre ne connaît. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Pense à ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Il y a eu des moments où tu as dû choisir, pas des grands choix visibles, pas des décisions spectaculaires que tout le monde remarque. Non, des choix silencieux. Ce moment où tu as choisi de pardonner, même si personne ne l'a su. Ce moment où tu as choisi de prier, même si ta foi vacillait. Ce moment où tu as choisi de rester fidèle, même si partir semblait plus facile. Ce moment où tu as choisi de te taire, au lieu de répondre avec colère. Ce moment où tu as choisi de bénir, au lieu de maudire. Dieu a vu chacun de ces moments, chaque choix invisible, chaque bataille intérieure, chaque fois où tu as dit non à la vengeance, chaque fois où tu as dit oui à l'obéissance, même dans le silence. Tu sais ce qui se passe dans le royaume spirituel quand tu fais ces choix. Les anges notent, les démons tremblent, les plans divins s'activent, parce que les choisis ne sont pas reconnus par leur succès public, mais par leur obéissance privée. Tu as peut-être l'impression que personne ne voit, que personne ne comprend, que personne ne reconnaît les sacrifices que tu fais dans l'ombre. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective. Le ciel tient les comptes. Chaque larme versée dans le secret, chaque prière murmurée dans la nuit, chaque moment où tu as choisi l'humilité au lieu de l'orgueil, tout est inscrit, tout est vu, tout est compté. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu saches, rien n'a été perdu. Aucun sacrifice n'a été vain. Aucune prière n'est tombée dans le vide. Tu as planté des graines dans l'invisible. Et le temps de la moisson approche. Je veux te parler de quelque chose que tu ressens, mais que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute. Cette lutte intérieure, ce combat silencieux que tu mènes chaque jour, tu te réveilles parfois, et avant même d'ouvrir les yeux, tu sens le poids des responsabilités, le poids des attentes, le poids de la solitude spirituelle. Tu regardes autour de toi, et tu vois des gens qui semblent avoir tout compris, des gens qui sourient facilement, des gens qui semblent avancer sans douter, et toi, tu te demandes « Pourquoi mon chemin est-il si difficile ?»
Pourquoi dois-je toujours lutter? Pourquoi dois-je toujours choisir le chemin le plus étroit? Écoute-moi bien, cette lutte que tu ressens, c'est la preuve de ton appel. Les gens ordinaires ne luttent pas comme tu luttes. Ils ne questionnent pas comme tu questionnes. Ils ne cherchent pas comme tu cherches. Parce qu'ils ne portent pas ce que tu portes. Tu portes un appel, tu portes une mission, tu portes une responsabilité spirituelle que le monde ne voit pas. Il y a des moments où tu te sens incompris, n'est-ce pas? Des moments où tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, mais les mots ne sortent pas correctement. Des moments où tu veux partager ce que Dieu te montre, mais les gens te regardent comme si tu étais étrange. Des moments où tu veux crier « Je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu ». Je te comprends, parce que les choisis vivent dans deux mondes en même temps, le monde naturel et le monde spirituel, et peu de gens comprennent cette réalité. Il y a aussi ces moments de doute profond, ces nuits où tu te demandes si tu as bien entendu, si tu as bien compris, si Dieu est vraiment avec toi, ou si tu t'es imaginé tout ça. Ces moments où l'ennemi murmure « Tu es seul, tu as échoué, Dieu t'a oublié, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez qualifié ». Et c'est là que la bataille se joue, pas dans les grands moments spectaculaires, pas dans les miracles visibles, mais dans ces moments silencieux où tu dois choisir de croire, même quand tu ne vois rien. Je veux que tu saches quelque chose aujourd'hui. Ta foi vacillante n'annule pas ton appel. Tes doutes ne disqualifient pas ta mission. Tes erreurs ne détruisent pas ton identité céleste. Dieu savait déjà que tu douterais. Il savait déjà que tu tremblerais. Il savait déjà que tu tomberais. Et il t'a choisi quand même. Maintenant, je dois te parler d'un mensonge que beaucoup de choisis croient. Un mensonge subtil, dangereux. Le mensonge de la fausse victoire. Le monde te dit que la victoire ressemble à ceci: succès visible, argent abondant, reconnaissance publique, applaudissements, popularité. Et quand tu ne vois pas ces choses dans ta vie, tu commences à croire que tu as échoué, que Dieu t'a abandonné, que ton appel était une illusion. Mais écoute-moi bien, le ciel ne mesure pas la victoire comme le monde la mesure. Dans 1 Samuel 16, 7, Dieu dit quelque chose de puissant. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que le monde regarde tes résultats, Dieu regarde ton cœur. Pendant que le monde compte ton argent, Dieu compte ta fidélité. Pendant que le monde mesure ton influence, Dieu mesure ton obéissance. La vraie victoire, selon le ciel, c'est rester debout quand tout s'écroule, pardonner quand la vengeance serait justifiée, prier quand le silence de Dieu semble absolu, servir quand personne ne te remercie, aimer quand la trahison te blesse, obéir quand la désobéissance serait plus facile. Voilà ce que le ciel appelle victoire. Tu sais ce que Job a fait quand il a tout perdu? Il s'est prosterné et a adoré. Il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Le monde aurait dit qu'il avait échoué, mais le ciel a dit qu'il avait vaincu. Tu sais ce que Joseph a fait dans la prison? Il a servi fidèlement, même oublié. Le monde aurait dit qu'il était fini, mais le ciel préparait son élévation. Tu sais ce que David a fait quand il était dans la caverne, traqué par Saül? Il a écrit des psaumes d'adoration. Le monde aurait dit qu'il était un fugitif, mais le ciel l'appelait roi. Comprends-tu? Ta victoire ne dépend pas de ce que les gens voient, elle dépend de ce que Dieu voit. Et en ce moment, même si tu te sens invisible, même si tu te sens oublié, même si tu te sens comme si rien n'avançait, Dieu te voit. Il voit ton cœur fidèle, il voit tes larmes silencieuses, il voit tes prières obstinées, il voit ta détermination à ne pas abandonner. Et dans le ciel, tu es déjà victorieux. Il y a une vérité spirituelle que peu de gens comprennent vraiment, une vérité qui change tout quand tu la saisis. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Dans Hébreux 1,14, la Bible pose une question magnifique. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Lis ça encore. Envoyés pour exercer un ministère en ta faveur. Tu sais ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en ce moment même, il y a des forces spirituelles qui travaillent pour toi, des anges assignés à ta vie, des messagers divins qui exécutent les ordres du Très-Haut concernant ton destin. Quand tu pries dans ta chambre, des anges se déplacent. Quand tu décides d'obéir, des portes s'ouvrent dans l'invisible. Quand tu pardonnes, des chaînes se brisent dans le monde spirituel. Tu ne vois pas tout ce qui se passe, mais ça se passe. Tu te souviens de Daniel? Il a prié et l'ange est parti immédiatement avec la réponse. Mais il y a eu une bataille dans les lieux célestes pendant 21 jours. Daniel ne voyait rien, il ne savait rien. Il continuait simplement à prier, à jeûner, à chercher Dieu. Et pendant ce temps, une guerre spirituelle faisait rage pour sa délivrance. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie maintenant. Tu ne vois pas tout. Tu ne comprends pas tout. Tu ne sais pas pourquoi certaines choses prennent du temps. Mais sache ceci. Dans le monde invisible, des batailles sont livrées en ta faveur, des anges combattent, des décrets divins sont prononcés, des interventions célestes sont déclenchées. Psaume 91, 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Pas dans certaines voies, dans toutes tes voies. Quand tu marches dans l'obéissance, quand tu avances dans ton appel, quand tu refuses de reculer malgré les obstacles, les anges reçoivent l'ordre de te protéger, de te guider, de te fortifier. Alors aujourd'hui, je veux que tu saches, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul. Le ciel t'a assigné une assistance spirituelle. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que Dieu a décidé pour toi. Il y a quelque chose qui se passe en toi, quelque chose que tu ne remarques peut-être pas consciemment, mais qui est réel. Tu es en train de mûrir spirituellement. Pense à qui tu étais il y a un an. Pense à ce qui te blessait, à ce qui te faisait réagir, à ce qui te déstabilisait. Maintenant, regarde qui tu es aujourd'hui. Tu remarques, des choses qui te détruisaient avant ne te touchent plus de la même manière. Des opinions qui te brisaient avant glissent maintenant sur toi. Des attaques qui te faisaient tomber avant te trouvent maintenant plus fort. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un processus divin. Dieu te fait passer par des saisons difficiles, non pas pour te punir, mais pour te forger. Chaque épreuve est une leçon. Chaque déception est une purification. Chaque rejet est une redirection. Et tu es en train de devenir la personne que ton appel exige. Dans Jacques 1, 2, 4, il est écrit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans défaut. » Tu vois ce processus? Épreuve, foi éprouvée, persévérance, maturité, accomplissement. Tu es exactement là, dans ce processus. Et même si c'est douloureux, même si c'est lent, même si tu voudrais que ça aille plus vite, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Tu es en train de développer une patience que le monde ne comprend pas, une sagesse que l'expérience seule enseigne, une compassion que la souffrance seule forge, une autorité spirituelle que la fidélité seule construit. Les gens autour de toi ne voient peut-être pas ce changement, mais tu le sens. Tu sais que tu n'es plus le même. Tu sais que quelque chose a changé dans ton esprit, dans ta manière de prier, dans ta manière de réagir, dans ta manière de voir les épreuves. Ce changement est la preuve que Dieu travaille en toi, et ce qui vient nécessite exactement cette version de toi, la version mûre, la version purifiée, la version préparée. Maintenant, écoute attentivement. Je vais te parler de quelque chose que tu vas sentir dans ton esprit. Un alignement est en train de se produire. Tu as peut-être senti un chaos récent, des choses qui semblaient désordonnées, des relations qui se brisaient, des portes qui se fermaient, des opportunités qui disparaissaient, et tu t'es peut-être demandé « Pourquoi tout s'effondre ?» Mais laisse-moi te révéler quelque chose. Ce n'était pas un effondrement, c'était un réalignement. Dieu est en train de retirer de ta vie tout ce qui n'appartient pas à ta nouvelle saison. Les mauvaises connexions, les fausses opportunités, les distractions subtiles, les relations toxiques, tout ce qui ne peut pas entrer dans ta prochaine phase est en train d'être retiré. Et maintenant,
Tu es dans une saison de reconstruction. Une saison où Dieu replace les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons rythmes, les bonnes priorités. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Tu vois ces mots? Sur le point d'arriver, quelque chose est proche, quelque chose se prépare, quelque chose s'aligne. Tu vas bientôt sentir un nouveau sens de clarté dans ta prière, une nouvelle paix dans ton cœur, même au milieu des tempêtes. Un nouveau sentiment que tu es exactement où tu dois être. Une nouvelle confiance que Dieu tient tes jours dans ses mains. Ce ne sera pas spectaculaire, ce ne sera pas bruyant, ce sera paisible, profond, solide. Un alignement intérieur qui produit un ordre extérieur, et tu le reconnaîtras, parce que ton esprit dira « Oui, c'est ça, c'est ce que j'attendais ». Alors aujourd'hui, je veux te laisser avec cette parole. Tu n'es pas ici par accident. Cette vidéo est une confirmation, un message du ciel pour ton cœur. Et je te déclare au nom de Jésus, le silence est brisé, la vérité est révélée. L'alignement est en cours, la saison nouvelle approche. Reste fidèle, reste humble, reste obéissant. Parce que ce que Dieu a commencé en toi, il va l'achever. Si ce message a touché ton cœur, laisse un like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et reste connecté pour la suite de ce voyage, parce que ton histoire n'est pas terminée. Le meilleur chapitre est en train de s'écrire. Que Dieu te bénisse. Tu es aimé, tu es choisi, tu es gardé.